Shabbat, Bezrat Hashem Yitbarach. On va parler ce soir d'un sujet qui est à la une dans toutes les dernières nouvelles en ce moment, surtout maintenant avec la fête de Hanouka, mais c'est une question qui touche toute l'année. La question elle est, est-ce qu'on a le droit de manger le Nutella? Est-ce qu'on a le droit de manger les Kinder? Est-ce qu'on a le droit de manger? Voilà, il y a des invités spéciaux ce soir qui sont venus spécialement pour le sujet, ils sont venus enregistrer. Mais bon, j'ai pas peur de dire la vérité, hein. Vous n'allez pas me faire peur avec des MP3, hein. Alors la question, elle est, pour plus expliquer, c'est quoi la question du Nutella, etc. Il y a plein de chocolats et de gâteaux et toutes sortes de choses qui sont bonbons, etc. Il y a marqué sur les ingrédients Avkat Chalav Nochri. Avkat Chalav Nochri veut dire de la poudre de lait non chameau. C'est-à-dire c'est un lait qu'on n'a pas, il n'y a pas eu d'inspection depuis le début de la crête. C'est pas un Chalav Israël, ça appartient pas à un juif, c'est pas un juif qui s'occupe du lait. Un lait non chameau, tout le monde sait ce que c'est du lait non chameau. Et maintenant, le Avkat Chalav Nochri, c'est de la poudre de lait non chameau. Qu'est-ce que c'est la poudre? Comment on fait la poudre? Alors, il y avait à l'époque comment ils faisaient la poudre, et aujourd'hui, comment on fait la poudre? À l'époque, ils prenaient une casserole, ils remplissaient de lait, ils la fermaient bien comme il faut, que ce soit bien fermé. Ils mettent le feu, le lait, il commence à bouillir, et donc tout le liquide s'évapore, et ce qui reste en bas, c'est la poudre de lait. Comme ça, ils faisaient il y a 80 ans. Comme ça nous explique le Rav Tzvi Pessar Frank, et aussi dans le Chazonish, Mishpete Uziel, tous les rabbanim, les gdolim de il y a 70 ans, 80 ans, c'est comme ça qu'ils faisaient la poudre de lait. Aujourd'hui, c'est le même principe, plus industriel. Ils prennent des fours, ils prennent des grandes casseroles, etc. Dans le four, ils mettent le lait, une grande chaleur, ça fait évaporer le liquide, et donc ce qui reste, c'est la poudre. Alors, il y a, avant cette période-là, c'est 80 ans, où ils ont demandé au Chazonish et Rav Tzvi Pessar Frank et tous ces poskim de cette époque-là, Rav Uziel, Rabbi Ovadia Adaya dans Shut Yaskil Avdi, Rav Uziel c'est dans Mishpete Uziel, Rav Tzvi Pessar Frank c'est dans son Shut Artzvi, le Chazonish c'est dans le Chazonish Yoredea. Avant cette époque-là, il n'y avait pas de poudre de lait. Alors je vous pose la question, il y a 100 ans, 200 ans, il n'y avait pas de poudre de lait, donc les Chachamim, ils n'ont pas interdit la poudre de lait. Alors pourquoi ça devrait être interdit? Alors la réponse la plus simple, c'est que d'où on prend la poudre de lait? Du lait. Et donc le lait, il a toujours existé. Donc si le lait du goy, il est interdit, alors la poudre du lait du goy aussi, ça serait la même chose, la même interdiction. Mais pour ça, il faut savoir quel est le cadre, quel est le paramètre de l'interdiction du chalav non chameau, du chalav du goy. Et en fonction de ça, dès qu'on va apprendre les halachot du chalav akoum, du lait du goy, on va savoir ce que c'est le avkat chalav akoum, avkat chalav nochri, donc les Nutella, etc. Ça contient le avkat chalav nochri. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la halacha à ce sujet. Alors on va commencer par le chalav, le lait. Dans la Gemara Maseret Avodah Zara, on parle de tous les liens entre les juifs et les non-juifs. Par exemple, la première Mishnah nous dit que 3 jours avant la fête des Goïm, on n'a pas le droit de leur vendre des animaux. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, ils vont en faire de la Avodah Zara. Et donc si je leur vends dans les 3 jours, ça montre, il dit Rashi, ça montre que je suis d'accord avec cette Avodah Zara. Je fais partie, je contribue à cette Avodah Zara. Donc on n'a pas le droit 3 jours avant leur fête. Donc si on voudrait traduire ça à aujourd'hui, quelqu'un qui a des arbres à vendre, d'accord? Des sapins à vendre. Alors 3 jours avant Noël, on n'a pas le droit de vendre des sapins. Pourquoi? Parce que si je vends le sapin ça sert pour Avodah Zara. Est-ce que le sapin c'est Avodah Zara? Alors ça c'est un shiur bifnei atzmo. Est-ce qu'on a le droit de vendre des sapins 3 jours avant Noël au Goïm? À Kol Panim on voit que les animaux non. Alors donc on voit dans cette masechet là, elle parle des relations entre les juifs et les non-juifs. Une des relations, c'est de manger chez eux. Manger de la nourriture qui a été cuite, qui a été préparée par un goy.
boire le lait du goy, manger le pain du goy, boire l'huile, etc. Alors venons voir ce qu'elle nous dit la Mishnah dans Maseret Avodah Zarah, dans la page 29b. Elu dvarim shel ovdei kochavim, asurim, ve'isuran isurana. Voici les choses qui sont interdites du goy. Non seulement que eux sont interdits, mais aussi le profit, par exemple. Si j'ai envie d'acheter cette chose-là et la revendre, pas la consommer, le profit aussi est interdit. Quoi? Hayain, le vin, achometz, etc. D'accord? Le vin, celui qui veut acheter du vin du goy, non seulement qu'il n'a pas le droit de le boire, mais il n'a pas le droit d'en profiter. Ça veut dire que s'il a envie de le revendre, il n'a pas le droit de le revendre. On peut le donner? Parce que c'est Isorana. S'il profite de cette donation, par exemple, s'il va donner maintenant à ce goy-là, maintenant le goy va lui devoir aussi une faveur. Donc il a gagné de ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce vin? Poubelle. Éphémère. Alors donc ça c'est Isuran, Isur Ana'a. On n'a pas le droit de profiter. Pourquoi? Parce que le vin, c'est le Yain Neser. Yain Neser, c'est qu'il dit dans le Teilim, il y a marqué Asher chelev zevachem oyuchelu, ishtu yen nesicham. Les goïms, ils boivent le vin de l'Avodah Zarah. Alors donc, on n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zarah. Ça c'est la Mishnah dans la page 29. La Mishnah dans la page 35. Daf Lamedei. Il y a marqué comme ça. Ve'elu dvarim shel ovdei kochavim asurim ve'en isuran isurana. Voici les choses qui sont interdites seulement à la consommation, pas au profit. Quoi? Chalav shechlavo oved kochavim ve'en Israël ro'em. Le lait qui a été trait par le goy et le juif n'a pas vu et n'a pas inspecté tout le processus, on n'a pas le droit de consommer ce lait, mais on a le droit d'en profiter. Si j'ai acheté ce lait, j'ai le droit de le revendre. Seulement la consommation est interdite. À pâte, la même chose, le pain. On a envie d'acheter du pain du goy ou de recevoir du pain du goy, c'est aussi interdit. Vehashemen, et aussi l'huile. Bet Rebi hetiru et hashemen, ils ont autorisé vehashlakot, etc. Toutes ces choses de cette sorte, ils sont interdites à la consommation. Il vient Rashi sur le moment et il dit pourquoi ils ont interdit le vin, je comprends. Le vin, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que c'est de l'Avodah Zarah. Parce qu'ils prenaient le vin, ils tournaient comme ça dans le vin, il y a une nesser. Et donc, comme il y a marqué qu'ils boivent ishtu yen nesicham, on n'a pas le droit de profiter de ce vin. Maintenant, le lait, le pain, l'huile et toutes ces choses-là, pourquoi eux ils sont interdites? Rashi nous dit Vekulam mishum chatnut. C'est quoi Kulam mishum chatnut? Salut. C'est quoi Kulam mishum chatnut? On n'a pas le droit de se marier avec le goy. Il y a marqué Bitecha lotikach livno. Le fils, tu ne prends pas, sa fille, tu ne donnes pas à son fils. Ou bito lotikach lebincha. Et sa fille, tu ne prends pas pour se marier avec ton fils. Donc le mariage avec les goyim est interdit. Donc les chachamim, ils ont interdit non seulement le mariage. Ça c'est la Torah, elle a interdit le mariage. Mais les chachamim, ils ont voulu éloigner encore, ils ont voulu encore éloigner les juifs en Israël, leur donner des barrières pour qu'ils puissent se protéger de cette peur de se marier avec des goyim. Donc ils ont interdit aussi le pain, ils ont interdit l'huile après elle a été autorisée, et ils ont interdit aussi les shlakot, tout ce qui est cuit par le goy, bishul akum, ce qu'on appelle bishul goy. Pourquoi le bishul goy est interdit? Parce que si maintenant je consomme de cette nourriture et je consomme de ce pain, alors c'est quelque chose qui est mekarev et adat. Toujours quand on a envie de se rapprocher de quelqu'un, on invite à manger. D'accord? Il y a une différence entre une relation qui est une relation au téléphone ou en conversation, mais un lien que tu as envie vraiment qui s'installe comme il faut, alors tu t'assois à manger. On voit ça beaucoup chez les Arabes. Les Arabes, quelqu'un qui sont ma'arichim, qui sont mechabdim, ils leur donnent de l'honneur. Alors, assis-toi à ma table. La nourriture, c'est ce qui en fait qui rapproche les gens et qui rattache les gens. Donc les Chachamim, ils ont vu que si on autorise à manger avec les plats du goy et manger le pain du goy, les gens ils vont se rapprocher. On a peur qu'ils peuvent se marier avec eux. Si la fille elle va voir le garçon et le garçon il va voir la fille, alors ils ont dit t'as pas le droit de manger pour t'éloigner de cet interdit de se marier avec le goy. Mais le lait, quel rapport le lait? Pourquoi le lait, on n'a pas le droit de boire le lait du goy?
Le lait, il vient de sa vache, il vient passer. Lui, pas lui qui a préparé le lait. Le pain, je comprends. Toutes ces choses-là, je comprends. Mais le lait, ma barrière. Alors, Baruch haba. Alors, elle dit la Gemara. On parle du Nutella ce soir? Éphémère. Ah, elle est belle. Éphémère, voilà. Oui, c'est un sujet qui préoccupe. C'est pour ma femme ce soir, c'est bon. Alors, la Gemara, elle demande, je comprends le vin. Le vin, c'est Avodah Zarah. Je comprends le pain. Je comprends la cuisson du goy. Mais je ne comprends pas le lait. Pourquoi le lait du goy, il est interdit? Elle demande la Gemara, Chalav, les maïs là. Qu'est-ce que tu as comme chachash? Qu'est-ce que tu as comme crainte à consommer le lait du goy? Elle dit la Gemara, Imishum ichlouf. Si tu as peur, peut-être que le goy, au lieu de prendre du lait de la vache, il va chercher du lait de l'ânesse ou du lait de la chamelle. Truie. De lait de Truie. truie. On dit chamelle ou on dit truie? Non, le truie, c'est pour la femme du cochon. Ah, le lait de truie. Alors donc on a plusieurs sortes de lait qui est tamé. D'où on sait que le lait de la chamelle, etc., c'est interdit. Hein? Quoi? D'où on sait que le lait de truie, le lait de chamelle, le lait de l'ânesse, etc., d'où on sait que c'est interdit? Bah parce que c'est l'origine des Des aliments impurs. Elle dit la Mishnah, Kol hayotse mina tamé, tamé. Chaque chose qui sort du tamé, c'est aussi tamé. Alors pourquoi on a le droit Sauf l'abeille. le droit de consommer le miel? Parce que c'est- Le miel, il vient c'est de l'abeille. extérieur. L'abeille, tu as le droit de manger? C'est extérieur. Ah, non, Mais c'est La pas globule, il y a tu pas la d'elle. Alors donc, L'extérieur, le ouais. miel de l'abeille, il fait pas partie de son corps. C'est pas Kol hayotse mina tamé. Il est dans une poche à côté de la tête, et là-bas, quand elle va chercher dans les arbres, dans les fleurs, ça se met dans une poche à côté de sa tête, ça ne fait pas partie de son corps. Donc c'est autorisé. Donc il y a une question dans les poskim, il y a du miel spécial, que lui vient des oreilles de la reine. La reine des abeilles, et ça c'est un miel qui coûte très cher, qui est vendu dans le monde. La gelée royale. La gelée royale. Est-ce que la gelée royale c'est autorisé ou pas? Il y a des poskim dans les dernières générations, et j'ai vu aussi dans le Rav Shlomo Amar, le Rav de Yerushalayim aussi, lui il parle de cette question. Est-ce que cette gelée de l'abeille, est-ce que ça fait partie, la question c'est quoi? Est-ce que ça fait partie de l'abeille? Et donc si ça fait partie de l'abeille, c'est Kol hayotse mina tamé, c'est tamé. On a dit non, c'est comme le miel, donc Bécharto, ça aussi, il va falloir faire un shiur là-dessus. Alors elle demande la Gemara, quel est le problème de consommer le lait du goy? Si tu as peur qu'il a mélangé, il a changé, il a pris au lieu de te mettre 1 litre de lait de vache, il t'a mis 1 litre de lait de truie. 1 litre de lait de chamelle. C'est ça ton rachage? Il dit non, j'ai pas de rachage, pourquoi? Tahor chivar tamé yarok. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Si tu regardes le lait il est blanc. Alors si le lait il est blanc, c'est évident qu'il vient d'une bête qui est cachère. Pourquoi? Parce que tout le lait qui n'est pas cachère, il est vert. Pas vert, d'accord, c'est pas... Mais il a un teint vert. Il a un teint qui est vert. Il n'est pas blanc. Alors donc tu vois, regarde, s'il est tahor rivar, il est blanc. S'il est tamé, yarok. Alors donc c'est quoi le problème de consommer le lait? Il dit non, ve'imishum iharouve. Peut-être il a mélangé. Tu n'as pas mis 1 litre de lait de chamelle. Il a mélangé, il a mis 500 millilitres comme ça et 500 millilitres comme ça. Il dit ça aussi, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Idekaba elegvina. S'il veut préparer de ce lait, pourquoi j'achète ce lait? Pour faire du fromage. Alors, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on a une règle que tu peux faire du fromage seulement du lait cachère, du lait de vache. Le lait de truie, le lait de chamelle, etc., tu ne peux pas en faire. Il n'a pas la consistance. Tu ne peux pas en faire du fromage. Alors donc, si tu as envie d'acheter ce lait pour faire du fromage, quel est le problème d'acheter du lait du goy? Et si tu as envie de boire ce lait, alors quel est le problème? Prends un petit peu de ce lait, un verre. Tu laisses toute la bouteille, tu prends un verre, tu en fais de ce verre, tu fais du fromage. Tu vois, si c'est devenu du fromage, c'est évident que c'est du lait cachère. Et donc tous les 900 ml qui restent, tu te profites pour boire ton lait, ton café au lait et ton lait avec tes céréales. Alors elle dit la Gemara, 2 réponses. Ika nisyube de lo kaime. On ne peut pas vérifier, quand le lait il est mélangé, on ne peut pas vérifier à 100% que c'est du lait cachère. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans chaque fromage,
pas tout le fromage, quand on fait un fromage avec du lait, pas tout le lait devient du fromage. Il y a toujours un petit peu de liquide qui reste, ça s'appelle mechala, de l'eau, du lait. Et c'est nisyoubé là, tu vas dire peut-être que c'est le lait tamé qui est là-bas, donc tu peux pas savoir. Veiba etema. Deuxième réponse, même si tu as envie d'en faire totalement du fromage, on a un problème. Pourquoi? Parce que dans le gruyère, par exemple, il y a des trous dans le fromage. Et donc j'ai peur que ce lait tamé, il est rentré dans les trous du fromage. Alors donc, halakha lema, on n'a pas le droit de boire le lait du goy. Pourquoi? Parce qu'on a un chachach qu'il est mélangé du lait kasher avec du lait taref, tamé. Et donc, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai envie d'en faire un fromage. Peut-être que dans le gruyère, dans les trous qu'il y a dans le gruyère, il y a là-bas du lait qui n'est pas kasher, parce que le lait qui n'est pas kasher, il ne peut pas devenir du fromage, mais là-bas il se cache. Et donc, le fromage, il est tamé. Alors donc ça c'est l'Agmara, et comme ça est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, dans le Tour, dans le Rosh, dans le Rif, dans le Rashba, dans tous les Rishonim, tous les Acharonim. Et on est c'est halakha qu'on n'a pas le droit de boire le lait du goy parce qu'on a peur qu'il ait mélangé du lait tamé. Pour le fromage, on craint aussi le mélange, on la même chose. Le fromage on va voir tout à l'heure. Non mais Le c'est fromage, si c'est du... même s'il en fait du fromage, on a peur que ça pénètre. Donc, mais il ne peut pas faire du fromage seul, les goy. Oui, donc on a peur qu'il s'est mélangé. Ben, s'il est mélangé, c'est ça. C'est un mélange, on a un rachage de mélange. Ça, c'est comme ça qu'il dit le Talmud Bavli. Tosfot, il rajoute un nouvel interdit. Deuxième raison pourquoi on n'a pas le droit de boire du lait du goy. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit de boire du lait du goy? Mishum Giloui. C'est quoi Giloui? On sait que si j'ai un verre d'eau, je l'ai laissé 5 minutes sur la table. Je reviens. Du temps de la Gemara, on n'a pas le droit de boire ce verre. Pourquoi? J'ai peur qu'il y ait un serpent qui est sorti de sa cachette, il est arrivé dans le verre, il a jeté son venin dedans, donc toi tu vas boire du venin. Donc les Chachamim ils ont dit, chaque chose qui est mégoulé, giloui, qui est découvert, interdit. Donc il dit, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de boire de lait du goy? Parce que le goy il ne fait pas attention au giloui, il ne fait pas attention qu'il soit découvert, et donc il va le laisser des fois seul. Le serpent il va venir, il va mettre son venin, et donc voilà. Comme ça il dit Tosfot. Comme ça il y a marqué aussi dans le Yerushalmi que l'interdit il est Mishum Giloui. Halakha le Maaseh, on n'est pas Rochesh au Giloui. D'abord parce qu'aujourd'hui dans notre génération il n'y a pas de Giloui. On n'est pas Rochesh au Giloui. Deuxièmement, parce qu'on va voir une preuve tout à l'heure qu'on n'est pas Rochesh au Giloui. Alors donc on a vu pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Mishnah dans Daf 20, la page 29, Kaftet, qui dit qu'on n'a pas le droit de boire le vin. C'est Asur Beisur Hana'a. On a vu la Mishnah dans la page 35 qui dit qu'on n'a pas le droit de boire le lait, on n'a pas le droit de manger le pain, on n'a pas le droit de boire l'huile et on n'a pas le droit de manger tout ce qui a été cuit par un goy. Maintenant on va voir la Mishnah dans la page 39, Daf Lamed Tet, et là-bas elle nous dit qu'est-ce qui est autorisé. Ve'elu mutarin be'achila. Voici les choses qui sont autorisées du goy. Chalav shechlavo oved kochavim be'Israël ro'ehu. Le lait qui a été trait par le goy, mais que le juif a regardé, ce qui s'appelle le lait chamour. Ve'hadvash, et le miel du goy. Ve'adouf devaniot, et toutes sortes de confitures, etc. Tout ça c'est autorisé du goy. Et elle vient, elle nous dit la Gemara. Tanina leha de tano rabanan. On a une baraïta qui vient nous expliquer que non seulement un lait chamour que le juif était toujours là pour regarder, il n'y a pas besoin qu'il soit toujours là-bas, le juif. Écoutez, ça c'est une grande question aujourd'hui dans les restaurants. Tout le monde dit, il est où le mashgiach, il est où le mashgiach, il n'y a pas de mashgiach. Alors on dit, bon, alors c'est un cher nul. Parce qu'il n'y a pas de mashgiach. Pourquoi il y a une théorie de kashrut pour une ashgacha? S'il n'y a pas de mashgiach, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour surveiller, alors c'est nul. Alors venons, on voit ce qu'a dit la Gemara. Tanu Rabanan. Yoshev Israël betzad edro shel oved kochavim, ve'oved kochavim cholev lo, ve'mevi lo, ve'eno choshesh. Il y a marqué dans la Braïta, on a le droit de boire du lait du goy si le juif est assis à côté de la ferme. Echidami, elle demande à la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut dire cette Braïta? Dans quel cas on parle? Si j'ai vérifié avant que la ferme, il n'y a que des vaches dedans. Il n'y a pas de chamelle, il n'y a pas de truie, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des vaches.
alors pshita. Si c'est ça. Il a vu qu'il n'y a aucune behemat mea, aucun quelque chose qui n'est pas kasher. Alors c'est pas chouette que c'est kasher. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner cette braïta? Et si tu me dis qu'il y a des truies, il y a des chamelles dans cette ferme, C'est possible qu'il soit à côté. alors pourquoi c'est autorisé? Il faut qu'il voie, il passe. Ça ne suffit pas qu'il est assis à côté du Heider, à côté de la ferme. Alors dans tous les cas, je ne comprends pas cette braïta qui nous dit que s'il est assis à côté, ça marche. Si il a vérifié qu'il n'y a que des choses cachères, alors c'est pas chouette. Et si non, alors c'est interdit. Alors elle répond la Gemara. Léolam de Ika davar tameh. On parle dans un cas qu'il y a des truies et des chamelles dans cette ferme. Et quand il est assis à côté de la ferme, il ne voit pas. Mais il peut se lever de sa chaise et voir. Puisqu'il peut se lever de sa chaise et voir, c'est considéré comme s'il voit tout le temps. Puisque tu me dis non, mais quand il est assis, il ne voit pas. Le mashgiach, quand il n'est pas là, il ne voit pas. Non. Puisque quand il se lève de sa chaise, il peut regarder, il peut voir ce qu'il fait le goy. Irtute mirtat. Le goy, donc, il a une peur, une crainte. Le juif, il peut se lever dans une seconde et me regarder ce que je fais. Alors donc, il a une crainte. Irtute mirtat. Velo me'aref be. Alors vous savez maintenant pourquoi tous les mashgirim, il n'y a pas besoin qu'il y ait un mashgiach 24 heures sur 24 dans le restaurant? Parce qu'il peut débarquer à tout moment. Parce que puisque le mashgiach, il peut venir à chaque moment voulu qu'il veut décider de venir, pas un mashgiach qu'il vient prendre sa paye une fois par mois et après il rentre chez lui à la maison. Le mashgiach, il vient de temps en temps. S'il vient de temps en temps, alors donc le Ba'al HaMisada, le directeur, le patron du restaurant, il a irtut et mirtat, il a peur on voit qu'il a menti et qu'il vole les gens. Irtut et mirtat, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans le char, que la source elle est de cette Gemara-là. On voit que s'il y a une peur, il y a une crainte, alors c'est autorisé. Et non seulement s'il est assis à côté, il peut se lever, même s'il rentre chez lui, il est nichnas veyotze, il dit le char, il dit de Rishoni, mutar lechatchila. Alors donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette braïta comme chidouche? On a vu dans la braïta, et venez, on va rentrer dans le calcul de la Gemara pour arriver à la source de l'interdit du livre. On va voir, c'est très intéressant. On a vu que s'il y a un mashgiach qui est à côté de la ferme et qui peut regarder quand il veut ce qu'il fait le goy il a irtut et mirtat, il a peur, donc c'est à condition que le goy il sait qu'on n'a pas le droit de boire du lait non cachère, parce que sinon ça sert à rien, il a peur de quoi. Donc il sait que c'est interdit, et donc il y a le juif qui est à côté qui peut venir à chaque moment voulu. Donc dans ce cas-là, c'est cachère, même s'il y a une truie et la chamelle, etc. dans cette ferme. Maintenant je vous pose une question. La Gemara elle a demandé, venons rendre le calcul de la Gemara. La Gemara elle a demandé dans quel cas on parle dans cette braïta. Si on parle dans un cas qu'il n'y a que des behemoth kshérot, que des vaches dans cette ferme, alors pshita. Qu'est-ce qu'elle a demandé la Gemara pshita? Pshita qu'il n'y a même pas besoin de mashgiach. Non, pshita que s'il habite à côté, Ou c'est pshita bon. que s'il est à côté c'est bon. Non, pshita que s'il est à côté, c'est bon. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de mashgiach, c'est sûr. Pshita que s'il est à côté, c'est bon. Donc elle avait déjà pris en compte cette histoire de on a peur ou on n'a pas peur. Je vais essayer de traduire cette question à l'année 2017. Mais, Si je sais que dans cette usine, il n'y a pas de bêtes qui sont pas cachères. Ou parce que ça leur coûte trop cher. Parce que le lait de truie, il est beaucoup plus cher que le lait de vache parce qu'il est moins... on peut moins l'avoir. Il vaut rien. Top. Alors toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais il y a une loi qui dit que quand tu vends du lait d'une vache, tu n'as pas le droit de vendre du lait de truie, etc. Donc si tu te fais attraper, on te ferme ton usine. Ça leur sert à rien parce qu'ils ont assez. Donc je vous pose la question. Dans un cas où on sait qu'il n'a pas de behemoth pas kshérot, il a seulement des behemoth kshérot, seulement des vaches. Est-ce qu'on peut dire, quand elle demande à Gemara pshita que c'est moutar même sans hashgacha, ou malgré tout, il faut qu'il y ait un mashgiach à côté? Malgré tout. Non, nous on a compris la Gemara que c'est malgré tout, il faut qu'il y en ait un à côté. C'est comme ça qu'on a compris. Alors maintenant, et on va apparemment, M. Feinstein il a donné une réponse claire là-dessus pour 2017. Ah, le Bet Yosef, j'ai pas ramené avec moi. Il a dit clairement, si il Alors, autorise d'autres dans le choses, Bet c'était cher. Yosef, Je suis au courant du Nutella, toi. Bah oui, bah c'est pour ça qu'on est là. dans le Bet Yosef, Sortez les pots de Nutella. Ouais, ouais. dans le Bet Yosef,
Dans le Bet Yosef, il y a marqué, il ramène Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, il explique comme tu as expliqué l'Agmara. Il dit jusqu'à l'Agmara, elle demande Pshita que même si tu sais qu'il n'y a pas de lait qui n'est pas caché dans cette ferme, malgré tout, il y a besoin qu'il soit à côté. D'animal. D'animal non caché. D'animal non caché. Il peut y avoir du lait non caché, et bien qu'il n'y ait pas d'animal non caché. Non, s'il y a du lait, alors tu n'as rien gagné. Il peut mélanger. Là, justement, c'est pour ça que Pshita qu'il faut un surveillant. Non, il dit que Pshita que c'est caché. L'Agmara demande dans quel cas on parle. Si on parle dans un cas qu'il n'y a pas de lait tamé dedans, il n'y a pas de béhémat, mais alors Pshita, pas besoin de le rappeler. Qu'est-ce qu'elle veut dire l'Agmara? Elle veut dire que c'est moutard. Alors question, quand c'est moutard? Est-ce que c'est moutard quand il y a un mashgiach à côté, ou même s'il n'y a pas de mashgiach? Alors, il a dit, seulement quand il y a un mashgiach. Comme ça, il l'explique Rabbeinu Peretz. Mais le Mordechai ramène des Rishonim qui ont expliqué, pas comme ça l'Agmara. Il dit Pshita que quoi? Que quand je sais, je suis sûr qu'il n'y a pas de lait qui n'est pas cachère dans cette ferme, que c'est autorisé, même s'il n'y a pas de mashgiach, même s'il n'y a pas un Israël qui est à côté. Mais toi-même, tout à l'heure, tu as dit, à condition, bien sûr, que le gars, il sache qu'est-ce qu'il y a sourd pour lui. Non, mais si j'ai pas. Maintenant, j'ai pas. Ça, c'est dans la svara de Mirtat. La svara, il y a dedans, dans la Maskana Gemara, il y a des animaux qui ne sont pas cachers dedans. Et donc, il peut mélanger. Mais comme il sait que les juifs, ils prennent pas, et donc s'il va se faire attraper, donc il va plus avoir de business avec le juif, donc il a peur de ce juif qui peut se lever. Dans ce cas-là, il faut qu'il sache l'interdit. Mais quand je sais qu'il va pas utiliser. Pour le Mordechai maintenant qui te dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a même pas besoin qu'il habite à côté, c'est sûr que c'est bon. Il n'y a pas, alors, donc c'est caché. Il n'y a pas du tout d'histoire de. Le gars, il n'a pas besoin du tout de savoir ce qui se passe. Ou... Shundava. Puisqu'il ne le fera jamais, parce qu'il y a d'abord il y a les contrôles de la loi, etc. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi la marloquette entre Rabbeinu Peretz et le Mordechai? Qui est à côté ou pas? Pourquoi le Rabbeinu Peretz il dit qu'il faut qu'il soit à côté? Pourquoi lui il dit qu'il faut qu'il soit à côté? Et le Mordechai dit qu'il n'y a pas besoin qu'il soit à côté. Pourquoi lui il dit que c'est interdit seulement s'il y a un juif qui est à côté et lui il dit non? Parce qu'il De peut l'autre très côté, bien on parle avoir- d'une ferme où il y a des bêtes mélangées entre les bêtes. On parle dans un cas qui sait que c'est caché. Il sait que Tout, c'est il sait que caché. tout est nickel. Si il y a des bémotes qui sont pas chérotes, a dit l'Agmara, Meforage, qu'il faut qu'il y ait Israël, Omed Betzada Eder, et même s'il n'est pas là-bas toute la journée, il y a Mirtat, ça suffit. Mais dans un cas où que je sais que dans cette ferme-là, il n'y a que du kasher, et il n'a pas le droit selon la loi d'emmener, donc je me fais aucun souci, ça lui coûte en plus cher. Aucun souci. Sur la souga que tu as lu avant, celle-là, Ouais. où là-bas, c'était marqué clairement qu'il faut que ce soit chamour par un juif. C'était dans un cas où que j'ai un khachach qui est du lait pas kasher. Dans une ville où il y a des animaux qui sont pas cachers, ou dans sa ferme il y a des animaux Non, qui sont c'est pas peut-être sur cachers. ça qu'ils sont en marloquette. Mais alors, pourquoi lui dit oui, pourquoi lui dit non? Alors écoutez l'explication des Acharonim dans cette marloquette. Les Acharonim ils expliquent qu'il y a une marloquette entre les Rishonim ici. Est-ce que l'interdit du lait du goy, le lait pas chameau, pourquoi il interdit? Est-ce que c'est une gzera chez Béminian ou c'est pas une gzera chez Béminian? Qu'est-ce que ça veut dire? Gzera chez Béminian, ça veut dire un interdit qui a été instauré, décrété avec un minyan, avec un check neset agdola, avec un beddin qui s'est installé, le beddin s'est installé, ils ont interdit, c'est interdit. Une gzera chez Béminian, même si la raison pour laquelle ils ont décrété ce décret, elle est plus valable aujourd'hui, malgré tout, la gzera elle reste. En hébreu on dit Afalpi she'it batel ata'am, lo itbatla gzera. Alors, est-ce que la gzera du lait, le décret du lait goy, est-ce que c'est un décret qui est béminian? Et donc, même s'il n'y a plus la raison, dans un cas où je sais qu'il y a seulement du lait cachère, et donc il y a tous la même chala, etc., c'est pas mitbatel. Ou bien, c'est pas une gzera chez béminian, c'est une gzera qui a été faite seulement un chachash, de peur qu'il ait mélangé du lait goy. Et donc, dès que j'ai plus de chachash, plus de peur, plus de crainte, alors le Rabbeinu Peretz qui a dit comme Rabbi Hillel que même si je sais qu'il n'y a que des behemoth kshérot dans cette ferme, malgré tout j'ai besoin que le juif il soit là à côté. Donc ça c'est dans ça. Pour lui il pense que c'est Gzera Shebe Minyan. Et Gzera Shebe Minyan, même si j'ai pas peur qu'il y ait du lait non kasher, l'homme est chamé. La Gzera elle reste. Mais le Mordechai qui pense que si il y a je suis sûr qu'il n'y a pas de taref dans cette ferme. Si je suis sûr qu'il n'y a pas de taref dans cette ferme, c'est autorisé. C'est parce qu'il pense que c'est pas une gzera chez Béminian. Et tant qu'il y a le chachash, il reste la gzera. Dès qu'il n'y a plus le chachash, il n'y a plus la gzera. Il y a qu'il y a une marloquette de savoir si c'est c'était une gzera chez Béminian ou pas.
Comment c'est possible? Tu veux voir Comment? Et tout le monde sait si c'est un xéra, si tu Pomme, regardes orange, Mignal ou mangue. pas. Non, ça c'est la marloquette de Rabbeinu Peretz et le mort de Tu fais ton lourd. Le fromage du goy, ça Tu c'est veux une dire. xéra chez Béminian. Venez, on rentre maintenant dans le fromage du goy. Le fromage du goy, il est interdit, dit le Rambam, même parce que pourquoi le fromage du goy il a été interdit? Le fromage du goy il a été interdit pour plusieurs raisons. Une des raisons c'est que comment ils forment le fromage, Pomme. ils les mettent Ouais. dans un estomac d'une bête taref. Ils prennent l'estomac, la keva du lait taref, ils mettent du lait dedans et l'estomac hein, il a une certaine acidité et c'est ce qui forme le fromage. C'est comme ça qu'ils faisaient le fromage à l'époque. Je répète. À l'époque, comment ils faisaient le fromage? Pourquoi le fromage du goy est interdit? Parce que ils mettent le lait dans l'estomac d'une bête taref et c'est l'acidité qui forme le fromage. Aujourd'hui, ils font ça avec toutes sortes de plantes, etc. Et donc c'est pour ça que c'est interdit, parce que le fromage, il a un goût d'un estomac d'une bémate très fin. Maintenant, ils demandent le Rambam, maintenant si aujourd'hui, déjà du temps du Rambam, ils peuvent faire le fromage avec des plantes, pas besoin de l'estomac d'une taref, alors c'est autorisé? Il dit non, parce que c'est xéra chez Béminien, quand c'est explique le Magid Mishneh. Il dit même si aujourd'hui il n'y a plus de crainte qu'ils mettent avec l'estomac de la béma qui n'est pas cachère, puisqu'il y a une xéra, un interdit, on ne peut pas enlever ce décret. Alors donc le lait, ils sont une marloquette, le Rabbeinu Peretz et le Mordechai, est-ce que c'est égal au fromage? Puisqu'on a dit dans le fromage que c'est xéra chez Béminian, est-ce que le lait aussi c'est xéra chez Béminian? Et donc même si aujourd'hui j'ai plus de crainte, c'est autorisé ou pas? Le Rabbeinu Peretz il dit c'est xéra chez Béminian, donc il faut, même si tu n'as pas la raison, il faut le mashgiach. Mais le Mordechai dit que c'est autorisé. Allah khayr comme qui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Quelle est la question? Elle est comme celui qu'on aura demandé le Nutella. La halakha, elle est comme qui? C'est pas clair, je crois. C'est La halakha, elle est c'est comme opaque tout ça. Le Shulchan Aruch, il ne s'est pas exprimé à ce sujet. On peut essayer de dédier du Shulchan Aruch par-ci par-là, mais il ne s'est pas exprimé. Alors on va une génération après le Shulchan Aruch, le Radbaz. Il y a quelqu'un qui est venu au Shiur Shabbat, il m'a dit le Radbaz c'était le Rav du Shulchan Aruch. Je dis non, t'as dit Taout. Le Radbaz était une génération après le Shulchan Aruch. Le Radbaz et le Pri Hadash. C'était des Rishonim après le Shulchan Aruch, et pas des Rishonim, des Acharonim après le Shulchan Aruch, qui étaient les Gdolei Ador. Pri Hadash, les Taïrouchalaim, c'était Gdol Ador. À la base, il était à Amsterdam. Quelle époque ça? C'était il y a 400 ans. Même après, un petit peu après, mais c'était dans cette époque-là. Le Radbaz, il était ensemble avec le Maharam El Ashkar au Bet Hadin en Égypte. Et donc la fameuse tchouva sur le Zman Rabbeinu Tam qu'on a vu il y a 3 semaines, c'était du Maharam El Ashkar. Et le Radbaz qui était en marloquette à ce sujet. La même chose dans le Eter Mechira pendant la Shemitah. Alors il y a aussi une tchouva dans le Radbaz qui vient dire qu'est-ce qu'il pensait le Shulchan Aruch. Parce que c'était vraiment une époque, à cette époque-là aussi, il y avait le Rama Mipano. Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria Mipano, on a dit qu'il la ramène dans son livre dans le Siman Kuf Zayin, que quand il y a un Stam Veyesh dans le Shulchan Aruch, halakha kestam. Quand il y a une Shita. Alors donc c'était l'époque où ils ont découvert le Shulchan Aruch, ils ont commencé à rentrer dans la Misra le Shulchan Aruch. Un Veyesh. Stam Veyesh, Ah, Stam halakha kestam. C'est la source de cette halakha, c'est Rama Mipano. Il dit sache que dans le Sefer Shulchan Aruch, Aklal hu Stam Veyesh halakha kestam. Après il a ramené le Yesh, l'Achlok Kavod le Barléa. Qui c'est qui a dit Yesh, Veyesh, Alakha, Qui Yesh Batra, ça c'est dans le Yad Malachik, c'est d'autres acharonim. Mais ça, cette règle-là, la source, elle est dans le Ramamipan. Donc il y a plusieurs acharonim qui étaient comme ça à l'époque, qui étaient après le Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce qu'il dit le Pri Hadash et qu'est-ce qu'il dit le Radbaz? Déjà, les halachot du lait du goy, si vous voulez voir, c'est dans Yoredea, Siman Kuf Tetvav. Et dans le Pri Hadash, sur l'endroit là-bas, ah, je crois qu'il n'y a pas de Pri Hadash ici. Si vous voulez boire, J'aurais dû emmener mon Shulchan Aruch. Top, peut-être qu'il est ramené ici, une seconde. Peut-être qu'il le ramène sur C'est place. souvent que pour un produit, Kouf Tetvav. le lait et les dérivés du lait, il y a oui il n'y a pas de marque sur le fromage, que s'il y a là-bas une xéra chez Béminian, et le lait que peut-être il n'y aurait pas. C'est-à-dire qu'on peut penser que Ah, sur le fromage, c'est Xera Béminian, c'est sûr, ça on peut pas la dire. prière. Dommage que j'ai pas le Pri Hadash, il a un langage tellement magnifique. À Kol Panim, bon, ça va nous faire gagner du temps. Le Pri Hadash, il dit comme ça. C'est la source. Il ramène
il ramène le Radbaz qui était avant le Pri Hadash. Oui, ça continue. Il ramène le Radbaz, le Pri Hadash, qui dit que le lait, la xéra du lait, c'est pas une xéra chez Béminia. Comme ça, il explique dans le Mordechai, parce qu'il y a une marloquette dans le Pshat dans le Mordechai. Dans le Mordechai. Et on voit aussi dans le Rambam. Le Rambam, dans le même Pérec et dans Alachot Ma'achalot Asurot. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Dans le Pérec Gimel. Il dit comme ça. Il dit que le fromage, même s'il y a une époque qu'ils vont ils vont faire le fromage avec des plantes, il est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une gzéra chez Béminian. Mais dans le lait, il n'a pas marqué ça. Donc qu'est-ce que tu déduis? Qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Que le lait, c'est pas gzéra chez Béminian. Et donc dès que tu n'as plus le chachash, tu dis que dans cette usine, il y a forcément seulement du lait kasher, aucun problème. Comme ça dans le Rambam, comme ça il y a un Rashi, Rashba, Ritva. La majorité des Rishonim ils disent que c'est pas gzéra chez Béminian. Donc comme ça il dit le Pri Hadash et le Radbaz. Déjà ça suffit, non? Mais il y a des poskim qui sont sortis contre le Pri Hadash. Et regardez ce que le Sdechemed, que son Yortzeit c'était la semaine dernière. On utilise beaucoup le Sdechemed. Il est dans le Ma'arechet Chalav Akum. C'est après Issur Khalitza. Il dit comme ça. Chalav shel nochri bemekomot de lo shachiach davar tameh. Dans une ville où on n'a pas de crainte qui est de lait qui est pas kasher, qui est tamé. Katav Radbaz shevi a Pri Hadash. Donc il ramène le Pri Hadash, qui ramène le Radbaz. Ça c'était un rab il y a 100 ans. De chalav lo ne'esar beminyan. Le lait n'est pas interdit beminyan, n'a pas été une gzera qui a été fait avec avec du monde, avec des dayanim. Et donc, dès qu'il battait la ta'am, dès que tu n'as plus la raison d'interdit, il battait la takana. Les xérotes qui avaient Minyan, c'était que du temps de Nchegenesh Agadola ou même après? Non, il y avait... alors en vérité, ce n'était pas une question de Khamour, c'est une question de période. Parce qu'après cette période, même s'il y a eu des trucs Khamour, ils ne pouvaient pas prendre de xérote. Il battait la ta'am, mais malgré tout, le Issour il reste. Velachen. Mais je veux dire. Bemakom de lo shachiach davar tameh. Dans une ville où on n'a pas de crainte, ou dans une usine, on n'a pas de crainte. Moutar. Et le Pri Hadash là-bas à la fin, je vous aurais lu le Pri Hadash à l'intérieur parce que là maintenant vous n'allez pas me croire. Mais le Sdechema il dit que comme ça il dit le Pri Hadash à la fin, que le Pri Hadash lui-même, il buvait du lait à con, du lait du goy. Pri Hadash lui-même. Veshe'alze samach bioto be'Amsterdam, quand il était à Amsterdam. Le'echol imahem. V'hem noagim eter al pi divrei Radbaz. Aval bnei Ashkenaz, mais les Ashkenazim, noagim issur, kedat machmirim. Eux ils vont selon les machmirim, comme Rabbeinu Peretz, qui disent que c'est une zera chez Béminian. Donc même dans un endroit que tu n'as pas de crainte, c'est interdit. Vechen katav, arava Khatam Sofer, il y a 200 ans, dans Siman Koufzai. Maintenant il ramène le Sdechemed. Je ne sais pas si on a le droit de lire ça, mais bon, vous dites à personne. Le Petach Hadevir, un des Gdolim Sfaradim, il ramène le Pri Hadash. Et il écrit d'une manière très harifa, manière très dure contre le Pri Hadash. Et venez, je vous lis ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il buvait du lait à koum? Uvarav Petach Hadevir, Amad Matmia, à la Pri Hadash. Le Petach Hadevir, il a une grande question sur le Pri Hadash. La Tir Bepumbi, comment il a osé écrire dans son livre, que tout un Israël peut lire dans son livre, que le lait du goy, quand tu n'as pas de chashash, quand tu n'as pas de crainte, c'est autorisé. Ve'ech lo zachar, de kama rabbanei acharonim nitzevu kemoned al devarav ve'maske le'achmir. C'est interdit. Ve'lanizarim shomim she'osim kehalacha ve'ma shehu atzmo nag le'akel. Il dit que même le Pri Hadash, quand il a bu à Amsterdam, il y avait tous les rabbanim de la ville qui sont sortis contre lui. Comme ça il dit le Pri Hadash, il dit Chaz v'shalom d'être makel dans le Chalav Akum. Mais dans Amsterdam, justement, il y avait beaucoup de coulottes, comme par exemple le lait après la viande, c'était 1 heure. 1 heure il faisait. Veine Sefer Tshuvot HaGeonim, Veine Sefer Tshuvot HaGeonim v'Maaseh. Maintenant c'est le Sdechemed qui parle sur le Petach Hadevir. Et regardez ce qu'il dit. Behemet
Tiv'ar esh bekirbi. J'ai du feu qui brûle en moi. Cham libi bekirbi. Et mon cœur est chaud. Ech ya'ale ala da'at. Comment une personne peut penser Le'atil chashad, de mettre ne serait-ce qu'un doute, bema'or enenu, dans la lumière de nos yeux, Aïtana Yerushalmea, le Tana Yerushalmi, c'était pas un Tana, c'était un Charon, Aïtana le Tana Yerushalmi, Maran a pris Hadash, notre maître le prit Hadash, Beme'id et doute sheker, comme si il a dit une doute sheker Khalila, Vemilo yada et godlo, qui ne connaissait pas sa grandeur, Veyekar tif'arto, Torato kdushato vetzidkato, Zchuto yagen alelu. ואם לא נתברר לו שכן פשט המנהג, חלילה להעיד כן. Il dit, je ne comprends pas le Petach HaDevir qu'il a publié son livre comme ça. ולא יעשה, וכבוד אלוקים אסתר דבר. Il aurait dû cacher ces mots-là. Et après, il continue. Il y avait embrouille, quoi. כן, ושר היא למראה לדבר טועה, על המאור הגדול. Alors, בקיצור, il dit, אסור d'être חולק sur le Pri Hadash. Pri Hadash, il a dit que Meikar Adin c'est moutar et que lui-même il buvait du lait à coup. Non, mais est-ce que lui il le faisait pas parce que justement c'était Amsterdam qui avait une difficulté à avoir du lait chameau peut-être? Non, il dit ça là, al-Khalemassé. Après il raconte que lui aussi, Maasé Rav, lui aussi il faisait comme son éther, il a fait comme ce qu'il a écrit dans son livre. Al-Khalemassé. Tout le monde connaît le Rav Moshe Feinstein qu'en Amérique, il a autorisé le lait non chameau. Voilà la source du Rav Moshe Feinstein. La source du Rav Moshe Feinstein c'est le Pri Hadash, c'est le Radbaz, c'est le Mordechai. C'est le Tashbetz, c'est le Sefer Haïtim, c'est le Kaftor Vaferach. C'est plein de Sfarim qui ont dit que la Xéra du lait, c'est pas d'avoir chez Béminian. Et donc, dès que tu n'as plus la raison d'interdire, il te battait la takana. Mais il dit le Kafachaim, et le Chida, que celui qui peut être Mahmir, chez Ahmir. C'est vrai que le Ikar Adin, c'est comme le Pri Hadash. Non, pas dans le lait à coup. Nous, les Sfaradim aujourd'hui, si on nous donne du lait à coup, on ne voit pas. Même celui qui va en Amérique, il faut faire la khumra de ne pas boire du lait du goy. Pourquoi? Parce qu'il y a des postim qui sont marverim comme le Khatam Sofer, le Taz, surtout les Ashkenazim, mais même les Sfaradim, il y a le Petach HaDevir, etc. Mais Meikar Adin, le lait du goy, il est moutar. Alors déjà, venez, on fait la conclusion à propos du lait. Le lait, Meikar Adin du goy, aujourd'hui, il est autorisé. Pourquoi? Parce que je suis sûr que c'est pas du lait mélangé avec du lait taref. Donc c'est une khumra. Donc c'est une khumra. Alors déjà on commence comme ça. Que le lait du goy, on n'a pas encore parlé de la poudre de lait, avkat halav. On parle du lait. Le lait, aujourd'hui, c'est une khumra. Une khumra qu'il faut respecter. Comme il dit le Kafachaim et le Chida. Et le Pri Hadash, il a autorisé Bichlal. Et le Sdechemed, il a dit que celui qui sort contre le Pri Hadash, il va avoir. Maran Kodesh HaKodashim, Tana Yerushalmea, comme ça il dit. Alors maintenant, on va parler de la poudre. Maintenant que vous savez la source de la poudre elle vient du lait et le lait c'est une khumra, alors maintenant on arrive à la poudre de lait. Alors la poudre, c'est concrètement, c'est un lait séché. Exactement. On a laissé sécher quoi, Exactement. déshydraté. Exactement. Donc ça change rien. A priori ça change rien. Mais comme maintenant de la sfexfeka. Alors déjà, celui qui pense que la poudre de lait, celui qui, des fois il y a des gens qui ils prennent le... Je vous raconte une belle histoire. Je peux manger un hamburger après de la poudre de lait ou pas? C'est pas d'accord, non. Quelle différence entre la poudre et le fromage ou du beurre? Pas d'accord. Ouais, c'est ça. Écoutez une belle histoire. Il y a 2 semaines, il y a un certain Rav Borenstein qui est venu à 11h du soir dans une choule à côté de la yeshiva. Et c'était un shiur pour les bachurim de la yeshiva. Et il était choqué, le Rav. Il voit qu'à son shiur, il y a 400 bachurim qui arrivent. 400 bachurim de la yeshiva. Je n'étais pas vraiment préparé pour ça. Bekitsour, il était comme ça, le rabbin. Et c'était quoi le sujet du cours? La cacheroute. Lui, le Rav Borenstein, c'est le patron, c'est celui qui s'occupe de Mehadrin Yerushalayim. Tous les hôtels à Yerushalayim, tout le Mehadrin Yerushalayim, c'est lui. C'est lui. Merci. Tout le Mehadrin. Heureusement que je mets des lunettes, quoi. J'ai mis des essuie-glaces. Alors, il s'occupe du Mehadrin Yerushalayim. Et ce Rav Borenstein, il nous a dévoilé au début du shiur que quand il était jeune, il était à la yeshiva Hebron lui aussi. Donc déjà, il a dit ça déjà pour détendre l'atmosphère, moi si je viens de chez vous. Et il a dit que quand il était à la yeshiva, il avait 19 ans, quand il ramenait des biscuits ou des gâteaux à la yeshiva, pour pas que les bachorim lui prennent ces gâteaux,
il écrivait dessus Avkat Halav Nochri. Et il nous a raconté que dans un kollel, une fois, il y a un avraire. Tête de mort. C'est ça. Il y a un avraire. Ils ont raison. C'est arsenic quoi, Katralov Nochri. Alors l'avraire, il commence le kollel, d'accord, il vient de se marier, il commence le kollel, etc. Et il se ramène une bouteille de lait chaque semaine pour se faire son café au lait. C'est interdit, tu fais un café au lait pour pouvoir bien étudier. Et l'avraire, Tamim, tout bien simplé, il arrive, il met sa bouteille de lait dans le frigo, il fait son premier café, le lendemain, ça c'était dimanche, lundi il revient, il voit la bouteille de lait, 3/4 terminé. C'est classique ça. Il revient le lendemain, il voit un mot, si vous pouvez renouveler la bouteille de lait. Le stock. Top, il ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ramène tous les jours une bouteille de lait, le surlendemain c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bouteille de lait, il marque dessus Khalav Akoum. Khalav Akoum. Le lendemain, il rentre dans le frigo, il y a un mot, avec le lait qui est resté, mais il y a un mot, il dit je ne suis pas mochel que tu m'as été marché l'oti bechalav akoum. Je ne suis pas mochel. Il a volé pendant 2-3 semaines, il dit mais je ne suis pas mochel que tu m'as donné à boire du khalav akoum. Top. Comme ça, il a ouvert le tuyau pour nous détendre un peu. Alors, la avkat khalav. Alors déjà, le lait nourri, c'est une khumra. Maintenant, la avkat khalav nourri. Dans le Pitré Tchouva, écoutez ce qu'il ramène. L'amour, c'est grave. Ça veut dire que ok, genre, je suis cool, je suis Janège. Première, je suis strict. Ayen Sham, il ramène le Pitré Tchouva, le Khatam Sofer dans Siman Kouf Zayn, dans Yoredea. Plus strict. Odot Ir Achat, il y a une ville, chez Nohagim, une question qui a été posée au Khatam Sofer. Ir Achat, une ville chez Nohagim, chez Nizarim, Afilou Mechalav, chez Khalvo, Ve'en Israël Roéou. Là-bas, ils font la Khumra comme les Ashkenazim, que même s'il y a le juif qui n'a pas vu, que même s'il n'y a pas de Chachash, il faut qu'il y ait le juif qui est à côté. Mikol Makom, Em Ochlim, Pat, chez Nilosh Im Khalav. Dans cette ville-là, même s'ils font attention au lait chameau, et que même s'il n'y a pas de Chachash, ils font comme les Ashkenazim, ils font la Khumra comme on fait aujourd'hui. Mais ils ne font pas attention au pain et au gâteau qui sont mélangés avec du lait à clou. Et la question, elle est demandée au Khatam Sofer. Il dit, tu sais c'est quoi leur smart? Tu crois qu'ils se reposent? Ils disent que même si on dit que le lait c'est une xéra chez le minyan, même si on est mahmir, on dit que le lait c'est une xéra, que même si on a annulé la xéra, il n'y a plus la raison, la xéra n'est pas annulée. C'est seulement quand le lait il est BN, quand il est c'est un verre de lait. Mais si le lait il est dilué ou mélangé avec quelque chose d'autre, donc il n'y a plus le lait BN, on ne voit plus le lait, il n'y a pas de xéra chez le minyan. Un fromage, c'est pas payé. C'est pas bien, là-bas il y a une xéra du fromage. Mais quand tu prends du lait, un gâteau ou une brioche qui est mélangé avec du lait, il n'y a pas de xéra de lait khalav akoum. Pourquoi? Parce que c'est mélangé. Donc selon ce Khatam Sofer, il dit pas ça, il dit que c'est le smart de cette ville-là. Donc selon les gens de cette ville, quand ils vont dans une boulangerie française, et il y a du pain qui est mélangé avec du lait, il n'y a pas de problème de khalav akoum. Même s'il y a du lait dedans, pas de la poudre, du lait, mamage dedans. Pourquoi? Parce que, puisqu'il n'est pas BN, on ne voit pas le lait dans son origine, dans son état original, donc il n'y a pas de xéra chez le minyan. Là, Vadek, il n'y a pas de xéra chez le minyan, même selon les mahmirim. Il vient, Rav Tzvi Pessah Frank, il y a 70 ans dans son livre Artzvi, il dit ici, on voit que le lait mélangé, il n'y a pas de xéra chez le minyan, même selon les mahmirim. Alors la avkat khalav nochri, la poudre de lait, c'est pas khalav be'el. Il a été déformé, il a été changé. Non seulement que cette poudre de lait, pourquoi on l'utilise? Il n'y a personne qui prend la poudre de lait à la cuillère. C'est mélangé dans des chocolats, c'est mélangé dans... Alors donc il y a deux différences. Donc vadaï que même selon les mahmirim, si tu n'as pas de khashash que c'est du lait taref, mouta. Les khatrila. Venons, on répète. Si t'as pas de khashash que c'est du le lait du goy, quand même. dans un cas où j'ai pas de khashash, pas de crainte que ce soit du lait taref. Ça vient des usines, etc., qu'on n'a pas de khashash. Le lait, un verre de lait, de prendre de là-bas, c'est une khumra de ne pas manger. Dès que le lait a été déformé, par exemple, il a été mélangé avec un gâteau, ou bien il a été en fait de la poudre, ça a changé. Donc c'est plus la même chose, c'est un état original. Donc dans un cas comme ça, même les mahmirim, c'est moutar, les khatrila. Il dit le Rav Tzvi Pessah Frank, les coulées alma, c'est moutar. Même selon les mahmirim. Même Rabbi. Et il dit, et kalvachomer,
Si je prends la poudre de lait, je la mélange elle aussi avec du chocolat, que là il y a 2 fois ça a changé d'état, que va d'ailleurs comme Moutar le khatrila, il dit Rav Tzvi Safran. Comme ça il dit le Mishpete Uziel, comme ça il dit aussi le Rav, qui encore une seconde. Comme ça il dit le Mishpete Uziel, comme ça il dit Rav Ovadia Adaya dans Shut Yaskin Avdi. C'était le Rav de Rav Ovadia Yosef. Comme ça ils disent tous ces rabbanim. Donc déjà voilà le premier éther de dire que la poudre de lait, elle n'est pas du tout interdite. Parce que le lait lui-même, c'est une khumra. Une khumra qu'on respecte. Mais le lait, quand il a été déformé, même selon les mahmirim, il dit le Khatam Sofer qu'il n'y a pas de xéra sheminyan quand ça a été déformé. Donc dès que ça a été déformé, batel la ta'am, batel la takal, ça descend d'un degré. Et donc ici, ça a été mélangé 2 fois. Et ça a été déformé quand c'est devenu une poudre, et ça a été mélangé dans son chocolat. Il y a 2 fois, alors on va dire que c'est mouta. Ça c'est le premier éther. Mais si on dit que c'est une khumra, le lait, ça veut dire que finalement c'était pas une xéra chez Babinyan, si tu dis que c'est une khumra. On est mahmir comme les poskim. Mais Ikaradin, que c'est pas une xéra chez Minyan. C'est pas. On est mahmir que c'est une xéra chez Minyan. On est mahmir comme les mahmirim, on fait comme les chitotes qui sont interdits. Mais non, même selon les chitotes qui disent que c'est xéra chez Minyan, c'est tout dans du lait BN. Mais dès que le lait il a changé d'état, il n'y a plus de xéra chez Minyan. Même selon les mahmirim, même selon le Rabbeinu Peretz. Ah, d'accord. Alors donc voilà le premier éther. Mais Deuxième éther. Ça reste du lait, ça veut dire. Ça reste du lait. C'est khalavi. C'est khalavi. Vadaï c'est khalavi. Mais est-ce que c'est la xéra du lait? C'est plus la xéra du lait. C'est seulement s'il y a un khashash, si tu as peur qu'il a mélangé dedans quelque chose qui n'est pas caché. Ou un autre ingrédient, pas seulement l'avkat khalab. C'est limite quand même. Hein. C'est. Ma baya. Non, c'est pas du lait, c'est khalavi, c'est fait avec du lait. Mais il n'y a pas la xéra du lait. La xéra, elle a été donnée comme le pain aussi, du khatam sofer. Le pain qui a été mélangé avec du lait, il est khalavi. Mais c'est pas du lait bé'in. Alors il n'y a pas de xéra chez le Minyan. C'est une xéra seulement simple. Bé'in, c'est de haïn, ça vient de Bé'in, dans la nature. nature, que tu retrouves. Tu le vois pas. Tu vois pas le lait, il n'est pas visible. Dans son statut originaire. Bé'in, c'est Statut originaire. Ça c'est le Rav Tzvi Bessar Frank, Ashkenazi. Et Mishpete Uziel, Rav Uziel, Rishon LeZion. Et Yaskil Avdi, Rav Odia et d'autres qui disent cette svara là que la Avka c'est Panim Chadashot. Ils appellent ça, ils disent c'est Panim Chadashot. C'est quelque chose de nouveau qui est venu, c'est pas du lait. Donc c'est vrai que c'est Khalavi, etc. Mais ça n'a pas la xéra. La xéra elle a été forte sur quelque chose qui était du lait. Quelque chose qui a été déformé. Comme il dit le Khatam Sofer, ça s'est mélangé dans du pain, ça s'est mélangé dans du chocolat, etc. Donc même du chocolat qui vient de Khalav Nochri, ça a été déformé, donc c'est mouta. Deuxième éther. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas fabriquer de la poudre de lait par du lait non caché. Comme a dit l'Agmara, quand on peut faire du fromage dans la poudre de lait. Mais ça, tous les poskim, ils ont repoussé cette svara. Le Chazonish, Rav Tzvi Safran, qui disent que ça n'a rien à voir. La poudre de lait, comment tu fais? Tu fais sécher le liquide. Chaque chose tu peux faire. Tu prends ce verre de coca, tu fais sécher, tu as de la poudre de coca, tu as le sucre, etc. Ce qui reste les ingrédients de base. Alors donc ça, c'est pas une tarna, donc ce éther-là, il n'est pas valable. Mais il y a un autre éther. Le Chazonish. Tout le monde dit que le Chazonish, il a été au cerf. Chazonish dans Yoredea, Siman, même Aleph. Il dit là-bas, Meforash, que le lait et la poudre de lait, quand il y a un pikouach, même Shalti, l'État qui inspecte, une surveillance de l'État, il dit, même Aleph. Il dit, c'est Assou, c'est Mouta, pardon, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est pas une xéra chez Minyan, donc c'est Mouta. Il y a des acharonim qui ont dit, comme le Rav Tshuvot Vanagot, Rav Sternbuch, Chelek Bet, Chelek Gimel, comme encore des talmidim de Rav du Chazonish, qui ont dit que le Chazonish il a autorisé ça, le Chalav Nochi, l'Avkat Chalav Nochi, seulement dans l'époque de la guerre. Alors donc le Chazonish, peut-être qu'on devrait faire la Khumra. Le Chazonish c'est une Khumra. Mais le Rav Tzvi Bessar Frank, le Rav Uziel et le Yaskil Avdi disent c'est Moutar Lechatrila. Rav Ovadia Yosef, il y a 40 ans, en Tafshin Lamed Gimel, la première année qu'il est devenu Rishon LeZion, c'était le 54e Rishon LeZion à l'âge de 54 ans. 54 minutes. Alors, c'est écrit dans son CV. Alors, il a une question qui arrive, il était jeune, 54 ans, c'est jeune. Et il a une question qui arrive devant son bureau. Il rentre dans son... Il met la glima, le tznefet. Et maintenant, ils ont fini les fêtes, etc. Maintenant, il faut commencer à donner des hircherim aux choses. Et donc, il y a des chocolats de Suisse qui sont arrivés à son bureau.
savoir est-ce qu'on peut les faire entrer, est-ce qu'on peut donner le ishour de la Rabbanout Harashit ou pas. Rav Ovadia Yosef, il a envoyé la question à Rav Eliezer Yehuda Waldenberg, qui a la série de livres Tzitz Eliezer, très connu, Sharet Tzedek, quand ils ont ouvert Sharet Tzedek, toutes les questions d'électricité, les infirmiers qui ne sont pas juifs, etc., toutes les questions, c'était le Tzitz Eliezer, Rav Eliezer Waldenberg. Et donc le Rav Ovadia Yosef, il a envoyé la question à Rav Waldenberg. Il est niftar il y a 20 ans, pas d'avant longtemps. Et dans son Chelek Tetzaïn, 16e Chelek, il y a une tchouva là-bas qui est ramenée, la tchouva de Tzitz Eliezer à Rav Ovadia. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Moutar lechatrila. Parce que ça a été changé, c'est pas la même avka, et ça a été mélangé, et il y a un pikuach même shaldi, et donc toutes les raisons qu'on vient de dire. Donc il dit Moutar lechatrila de prendre l'avka tralav nochi. Rav Ovadia Yosef après il a changé d'avis. Shuma comme il n'a pas changé d'avis, il a pris ce éther, et donc depuis il y a dans Ishur Rabbanut Harashit d'Israël, vous voyez dans chaque aliment qui contient du avka tralav nochi, il y a Ishur Rabbanut Harashit d'Israël, et ça vient de Rav Ovadia Yosef. Tzitz Eliezer. Mais ça ne veut pas dire que pour lui, il ne faisait pas la khumra. Mais non, La relève. il y a... Il a ramené tout ça à ses copains. Écoutez, le petit-fils de Rav Ovadia Yosef, le fils de Rav David, il était Machavruta jusqu'à quelques temps, c'était Machavruta. Et les premiers jours que j'ai fait sa connaissance, parce qu'il n'était pas du début de la yeshiva, il arrivait au milieu. Premier jour de faire sa connaissance, je lui ai dit ça, je lui ai dit cette halakha, je lui ai dit, tu sais que ton grand-père, il n'a pas marqué sur Rav Tralav Nochi dans ses livres. Mais il a reçu une tchouva du Tzitz Eliezer, que c'est Moutar Lechatrila. Et ton grand-père, il n'a pas dit que c'est Assour, il n'a pas écrit une lettre. Rav Yosef, il n'était pas loya frère, il ne se laissait pas avoir. Quand il pensait que c'était non, il écrivait que c'était non. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais emmener cette preuve à mon père. Il est allé chez Rav David Yosef, donc le fils de Rav Yosef. Il lui a dit la preuve, il a dit Raya Yafa. Il dit, c'est une preuve que Rav Yosef, il pense que le Chatrila Moutar Avkat Tralav Nochi. Dans le livre de Rav Yitzhak Yosef, un autre fils de Rav Yosef, il y a marqué dans le En Yitzhak et dans Yelkut Yosef que Acharedim Midvar Hashem Yachmiru, que les Charedim, ceux qui ont peur de la parole d'Hashem, qui fassent la Khumra. Alors de là, je prouve que ça, c'est pas la chita de Rav Ovadia, c'est sa chita à lui. Lui, il pense que Acharedim Midvar Hashem comme le Chazonish. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose que j'ai pas dit dans les dernières. Quoi ça pose? Il fait comme ceux qui sont. Comme ceux qui ont dit que la Xéra expliqué dans le Chazonish. Alors donc moi je dis que nous, on n'a pas du tout cette Khumra à faire. Pourquoi? Le Chazonish, il était Ashkenaz. Les Ashkenazim, la majorité des poskim Ashkenazim, ils ont dit, comme le Khatam Sofer, que c'est une Xéra chez Béminyan, le lait. Donc si c'est le lait, il y a une Khumra, et donc tu fais la Khumra de la Khumra. Mais nous les Sfaradim et Ikaradim, on tient que c'est pas une Xéra chez Béminyan. Et tout le faire Xéra chez Béminyan, c'est seulement une Khumra. Et donc dès que ça a été mélangé, il n'y a plus que Xéra chez Béminyan, le Koul Alma. Alors selon les Sfaradim, il n'y a aucune raison de faire cette Khumra. Comme on a vu, non seulement que des poskim Ashkenazim eux-mêmes. Pourquoi il y a Khmero alors? Il va selon le Chazonish. Il a ramené le Chazonish. Moi je dis que le Chazonish, c'est seulement les Ashkenazim. Et même le Chazonish, c'est pas lui-même qui le écrit. C'est Talmidim qui écrit dans la chita du Chazonish. Donc c'est pas mes forages dans le Chazonish, il dit que c'est Moutar. Ils ont dit qu'il a autorisé seulement dans l'époque de la guerre. Mais sinon, même si on enlève le Chazonish, on a la majorité des poskim Sfaradim et Ashkenazim qui disent que c'est Moutar lechatechila. Rav Shimon Sarfak, Rav Uziel, Rav Ovadia Adaya, Tzitz Eliezer, Rav Ovadia Yosef, et encore, beaucoup de poskim qui disent que c'est Moutar lechatechila. Maintenant je pose une question. Quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas manger parce qu'il pensait que c'était interdit. Oh. Est-ce qu'il a besoin de faire Atarat Nedarim? Non. La réponse elle est, s'il savait que c'était une Khumra, et il a fait en tant que Khumra, alors tu dois faire Atarat Nedarim. Mais si tu pensais que c'était interdit, tout le monde dit aujourd'hui, Assour, ma pitom, regardez aujourd'hui dans les yeshivot, moi Bechavana, quand j'ai envie de ramener des gâteaux à la yeshiva, les Borchom ils ont faim. Alors je ramène un paquet de gâteaux, je sais que la première et la dernière fois que je profite de ce gâteau, c'est le premier gâteau. Tout le reste de la boîte, Nigmar Achre Chamesh Dakot. Alors qu'est-ce que je fais quand j'ai envie d'avoir des gâteaux qui m'en restent? J'emmène Avkat Tralav Nochi. Petit lu. Alors donc ça c'est la chita pour pas se faire prendre. Donc aujourd'hui tout le monde dit c'est assour. Si tu pensais que c'était assour et tu l'as fait mi-din, que tu pensais que c'était mi-karadin, que la halakha te dit que interdit, tu n'as même pas besoin d'atarat et d'arim. Ça s'appelle Neder Betaout. C'est qui dit ça? Pri Hadash. Pri Hadash il dit qu'un gars qui fait une khumra, il pensait que c'était assour mi-karadin, ça n'est même pas un Neder. Si tu savais que c'était une khumra, tu le fais en tant que khumra, donc c'est un Neder. Tu dois faire atarat et d'arim. Mais si tu pensais que c'était assour mi-karadin et c'est pour ça que tu t'es empêché, elle a fait l'atarat et d'arim. Donc halakha le maaser rabotai,
Je répète ce que j'ai dit il y a un cours, il y a 2 cours, il y a 3 cours, il y a 4 cours. Donc c'est la 5e fois qu'on me demande de refaire ce shiur. Le Afkat, Khalav Nochri, il est moutar, Gamour, le Khatrila. Et tout ce qu'on peut faire une Khumra, c'est peut-être seulement selon les poskim qui disent dans le Chazonish, qui vont comme les Ashkenazim. Mais la majorité des poskim Ashkenazim, comme le Hartzvi et le Rav Eliezer Vandenberg, etc., ils ont dit que c'est moutar le Khatrila. Ils n'ont jamais rappelé qu'il y a besoin de faire une Khumra. Et même la chita de Rav Ovadia Yosef, il a reçu la lettre de Rav Eliezer Vandenberg que c'est moutar le Khatrila. El Beze Khumra. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen, amen. Deux questions avant que ça coupe. Est-ce Ok. que tu manges le Nutella? Nutella, c'est Afkat Khalav Nochri. Je sais pas, c'est quoi Afkat Nochri? C'est pas du Si, Khalaf c'est Afkat vraiment? Nochri, C'est pas du je Khalaf vraiment? Ok. Papa. Bah là, c'était C'est Kinder Bueno, mais tu m'as donné la même réponse, donc c'est bon. בסדר גמור. המרחם על כל ביותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש וראש מה שנפטר ושם טוב מן העולם.